Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée sur mon réseau social Facebook, question qui peut paraître naïve dans un premier temps, mais qui est en vérité d'une assez grande profondeur et qui va me permettre d'expliquer un peu aux gens la cause de certaines choses que nous voyons tous les jours, hein, comme le maquillage. Alors ce garçon m'avait posé, ce jeune homme m'avait posé la question, m'avait demandé d'une façon très naïve, mais en vérité d'une façon intelligente, pourquoi les femmes se maquillent-elles et pourquoi les hommes ne se maquillent pas. La question peut paraître simple et naïve, mais elle est d'une grande profondeur. Oui, pourquoi les hommes ne se maquillent pas? Pourquoi ne voit-on pas dans la rue, à part à quelques fêtes comme les fiertés homosexuelles, hein, des hommes avec du rouge à lèvres, du fond de teint, les cils faits, hein? Pourquoi ne voit-on pas ce type de, on va dire, de décoration ou d'amplification des traits et des couleurs chez les hommes, et pourquoi ce sont les femmes qui se maquillent, donc qui accentuent certains traits du visage par le maquillage, le mascara, le rouge à lèvres, les pigments, et où se mettre de la couleur sur le visage. Alors les esprits simples ou les femmes diront que c'est pour être plus belle, hein, mais si l'on cherche bien, à quoi correspond cette beauté? Pourquoi trouve-t-on les femmes plus belles quand elles sont maquillées? Alors elles diront, c'est pour moi, pour me sentir belle, pour me sentir bien. Non, il y a des causes bien plus profondes qui remontent au début de l'humanité et à la façon dont les hommes ont organisé leur structure sociale, hein. Donc je vais un peu expliquer et vous détricoter tout ça dans cette vidéo sur le maquillage. Donc cette vidéo est en clin d'œil, c'est un tuto maquillage qui est plutôt un tuto de la compréhension du maquillage. Alors, on va parler du rouge à lèvres, hein, du gloss, hein. Pourquoi les femmes se mettent souvent du rouge à lèvres? Alors on va essayer de les passer un par un pour bien comprendre. Tout simplement parce que le maquillage, et le rouge à lèvres en fait partie, hein, le maquillage a pour fonction d'embellir, mais embellir ne veut pas dire grand-chose en fin de compte. Le maquillage a pour fonction de faire paraître la femme plus fertile, donc aux yeux d'elle-même, aux yeux des hommes, plus belle, car la beauté est toujours liée à la fonctionnalité et à ce qui se rapproche de la vie et ce qui s'éloigne de la mort et de la décrépitude. Donc la beauté, c'est ce qui se rapproche de la vie. La laideur, c'est ce qui s'en éloigne, soit par l'âge, soit par le handicap. Ce qui ne veut pas dire qu'une femme vieille ou un homme vieux ne puisse pas être beau, ou qu'un handicapé ne puisse pas être beau, car on est beau aussi par l'âme, c'est-à-dire par la façon dont on peut aider les autres, par notre enseignement, à grandir et à survivre dans le monde. Donc on est fonctionnel par notre sagesse et notre enseignement. Nous devenons beaux même si notre corps progressivement se détruit et vieillit. Il y a la beauté du corps et il y a la beauté de l'âme, bien sûr. Mais si les femmes se maquillent, donc se mettent du rouge à lèvres, par exemple, c'est pour paraître plus fertile. Pourquoi le rouge à lèvres donnerait l'impression d'être plus fertile? Tout simplement car les jeunes femmes ont en général les lèvres beaucoup plus gonflées, beaucoup plus saillantes, car sous l'effet des estrogènes, donc des hormones féminines, elles font plus de rétention d'eau et elles vont faire plus de gonflement au niveau des muqueuses, ce qui va accentuer justement ce côté fertile dans la perception, hein, la perception de la fertilité par les hommes et même par les femmes. Perception bien sûr inconsciente, on trouve le rouge à lèvres beau, la lèvre
bien rose de la jeune fille est belle, plus belle que la lèvre fripée de la vieille femme ménopausée, donc avec un taux d'estrogène qui a baissé, mais bien sûr c'est inconscient, mais nous le percevons tous, nous percevons cette fertilité que nous considérons en fin de compte comme de la beauté. Donc on met du rouge à lèvres quand on est une femme, quand on est une jeune fille, on n'a pas besoin, on a les lèvres bien marquées, hein, et avec l'âge elles diminuent, donc pour conserver cette apparence de fertilité qui donnait à la femme son statut social et sa possibilité de survivre dans un monde difficile où elle n'avait de valeur dans le groupe, en grande partie par sa fertilité, donc la possibilité de transmettre la vie, le fait de paraître jeune et fertile était donc très 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 important. Donc c'est pour ça que les femmes se mettent du rouge à lèvres, et plus elles vieillissent, plus elles accentuent en général leur rouge à lèvres, hein, la rougeur de leurs lèvres, jusqu'à des fois paraître ridicule, jusqu'à paraître grimées comme des clowns, puisqu'elles ont des visages de vieilles femmes et se griment en fin de compte comme des jeunes femmes d'une façon culturelle sans en avoir l'impression, hein. Mais à ce moment-là, ça ne fait plus effet, elles ne paraissent plus belles par ce maquillage discret qui accentue un peu la fertilité, elles donnent plus l'impression de clowns grimés malheureusement. Donc, mais le rouge à lèvres a pour faire fonction de faire paraître fertile la femme, et l'homme est attiré par les femmes paraissant plus fertiles, tout simplement. Alors bon, la blague qui était souvent sortie, c'est pourquoi les femmes se mettent du rouge à lèvres, et on disait que c'était pour mettre des galons aux pompiers. Non, c'est pour paraître plus fertile. Voilà. Donc, on peut aussi comprendre pourquoi les femmes s'hydratent en permanence la peau, hein, avec des crèmes. Elles se mettent de la crème en permanence, hein, alors que vous voyez rarement les hommes se mettre de la crème sur le visage, tout simplement parce que les femmes ont un besoin, justement, de paraître jeunes et de paraître fertiles, car leur statut social pendant des milliers d'années et des centaines de milliers d'années était dû justement à leur fertilité et à leur jeunesse. Et je vais vous expliquer pourquoi la jeunesse est fondamentale à la femme humaine plus qu'à la femelle chimpanzé, hein, parce que je vais vous l'expliquer après. Donc les femmes avaient besoin de montrer leur fertilité aux hommes par justement une peau bien tendue, une peau pleine d'estrogène qui la fait gonfler, qui l'empêche de se dessécher. C'est pour ça que les femmes s'achètent plein de crème et se mettent de la crème un peu partout sur le visage. Hein, ouais, il y a même des crèmes spéciales pour les rides, des crèmes contour des yeux, hein, des crèmes contour de la bouche. Vous voyez peu de crèmes pour les hommes, bien que ça arrive de plus en plus dans notre monde qui devient de plus en plus efféminé et où les sexes ont tendance à moins se différencier. Mais on a vu pendant de nombreuses années les femmes se mettre beaucoup de crème pour continuer à nourrir leur peau pour qu'elles paraissent plus jeunes, car leur statut social et leur survie étaient dus à leur fertilité. Et je vais vous l'expliquer après. Donc, pour la même raison, pourquoi les femmes se mettent du mascara, hein, pourquoi les femmes accentuent leurs cils, tout simplement parce que sous l'effet des hormones femelles, des estrogènes, les poils, en général, sont plus longs et plus soyeux, hein. Les jeunes femmes, les jeunes filles fertiles, en pleine fertilité, c'est-à-dire capables de faire des enfants, donc ont en général le cil long et le cheveu soyeux, et en vieillissant, le cil se raccourcit, se casse, devient moins long, et le cheveu devient plus rêche, plus cassant et moins soyeux, car les changements hormonaux font que les cheveux finissent par progressivement se dégrader, perdre de leur souplesse, et les cils s'atrophier un peu. Donc se mettre
du fard à cils, hein, ça s'allonger les cils, même les femmes, actuellement c'est la mode, se rajouter des cils, c'est tout simplement pour montrer qu'elles ont un bon taux d'estrogène et qu'elles sont fertiles. Donc pourquoi cette fertilité est fondamentale à la femme, hein? Parce que la femme, pendant des milliers d'années, pour ne pas dire des millions d'années, a dû sa survie au fait qu'elle était désirable et sexuellement fertile. Car en entrant en savane, nos ancêtres se sont trouvés dans une grave problématique, bipèdes ayant quitté la forêt, qui était une espèce de paradis originel, sans gros prédateurs, hein, et sans réel danger, puisqu'au moindre danger, nos ancêtres pouvaient grimper dans les arbres. Quand ils sont rentrés en savane, c'est-à-dire un peu avant l'arrivée des australopithèques, donc il y a eu un changement progressif de climat qui a fait que certains, on va dire, hominidés, certains grands primates se sont retrouvés en savane, milieu très dangereux où c'est le règne des grands prédateurs, hein, des lions, des tigres dents de sabre, des grosses hyènes, hein. C'était extrêmement dangereux et nos ancêtres se sont retrouvés dans ce milieu particulièrement dangereux où il y avait peu d'arbres et comme ils étaient bipèdes, les mamans avec les bébés dans les bras ne pouvaient pas se réfugier, ne pouvaient pas, si vous voulez, ne pouvaient pas partir loin avec leur bébé dans les bras, hein, chercher de la nourriture. Elles devaient rester près des arbres pour se réfugier dans les arbres au moindre danger, car en marchant bipède avec un petit dans les bras, ayant une bipédie balbutiante qui n'était pas encore aussi développée que celle que la nôtre, que celle de ceux qui allaient, de leurs descendants, hein, et elles étaient victimes des prédateurs, donc elles devaient rester près des arbres avec leur bébé dans les bras, prêtes à se réfugier à ce moment-là dans les arbres au moindre danger. Ce qui faisait qu'elles étaient dépendantes au niveau énergétique de ce que leur rapportaient les mâles. Et c'est ainsi que les mâles ont dû nourrir les femelles à partir du moment où notre espèce, nos ancêtres se sont retrouvés en savane. Voilà, thèse que j'ai exprimée il y a 6 ou 7 ans, ou 8-7 ans, quelque chose comme ça, et qui est reprise actuellement par Madame d'Ambricourt. Donc, c'était moi qui vous avais expliqué ça en premier. Je suis content d'avoir la primeur de cette belle découverte, qui est une découverte par l'analyse logique du monde. Donc, les femmes ont dû échanger pour survivre, sexe contre nourriture. Les mâles allant en savane, les bras sans enfants, hein, donc bipèdes, mais pouvant avoir à ce moment-là des cailloux ou des bâtons dans les mains pour éloigner les prédateurs en groupe et aller même chaparder des charognes fraîches aux petits prédateurs, hein, ce qui leur a permis de survivre. Donc ils allaient marchant en savane et rapportant une partie de la nourriture, de la viande et de la graisse, de la viande avec protéines et graisse bien sûr, aux femelles qui restaient près des arbres et qui à ce moment-là leur échangeaient la nourriture contre de l'attention, de la tendresse, de l'épouillage et bien sûr du sexe. Donc les mâles échangeaient sexe contre nourriture et pour la survie des femelles, il était fondamental de paraître fertile, donc d'attirer l'homme par la fertilité. Et pendant des milliers, des centaines de milliers d'années, la femme a dû sa survie justement au fait qu'elle était fertile et qu'elle était une matrice qu'on devait nourrir si l'on voulait avoir accès à un peu de sexe et de jouissance. Jouissance qui bien sûr est conserver désir du sexe pour que la vie continue. Hein, les hommes, dans un premier temps, n'allaient pas dans ce besoin de faire des enfants, mais surtout dans ce besoin d'assouvir une jouissance après être allé dans un milieu dangereux, le sexe comme moyen de se calmer et comme récompense
après avoir été dans un milieu dangereux, subterfuge que la nature a mis au point pour continuer à nourrir des mamans devant allaiter et nourrir des petits vulnérables à croissance lente qui avaient de gros cerveaux et qui restaient dépendants des mamans très longtemps, donc des mamans qui devaient offrir du sexe, de la tendresse et de l'attention, hein, même si c'était fin la plupart du temps, à des mâles qui leur échangeaient contre de la nourriture, hein, comme on dit, le règne de la salope, de la prostituée. Oui, mais pour la survie de l'espèce, ce n'est qu'une image, car si l'homme est attiré par la femme et lui échange des faveurs contre de la nourriture, ou maintenant même contre un restaurant, contre de l'argent, contre une prestance et une assurance, la femme se donne en général au mâle puissant qui pourra la nourrir et la protéger. Elle croit que c'est pour elle, des fois c'est sa Louis Vuitton, mais en vérité c'est une programmation pour pouvoir en vérité transmettre la vie et s'occuper d'un enfant dans, en fin de compte, la plus grande sécurité. La nature nous manipule, nous les hommes, nous les femmes, pour que perdure la vie, et que s'épanouisse, en fin de compte, un jour, la conscience dans des êtres conscients qu'on nommera hommes, capables de dire je suis, j'étais et je serai, et d'observer le monde et de dire comme c'est beau, comme c'est grand. Conscience divine du monde incarnée en l'homme, qui vient après plusieurs millions d'années d'évolution, on va dire plusieurs milliards d'années d'évolution. Donc, voilà pourquoi les femmes se maquillent, car elles dépendaient des hommes énergétiquement pour nourrir leurs petits et donner la vie, et elles devaient paraître fertiles. Il faut savoir que les femelles chimpanzés ne sont absolument pas dans ce cas, et les, par exemple, mâles chimpanzés qui vivent en forêt et qui ne sont pas dans un milieu si dangereux que ça, hein, en général, n'échangent pas du sexe et de l'attention, du sexe contre de la nourriture aux femelles. C'est rare, il y a quand même des liens qui se créent, hein, mais en général, ce sont les femelles chimpanzés qui nourrissent leurs petits dans ce milieu très riche. Et on peut s'apercevoir que les mâles chimpanzés, en général, préfèrent aller avec les femelles d'un certain âge, les femelles matures, qui, en fin de compte, ce sont des sélections, hein, les mâles préfèrent chez les chimpanzés les milfs ou les cougars chimpanzés, car c'est elles qui auront le plus d'expérience, de connaissance de la forêt, de connaissance du milieu dans lequel elles vivent, pour nourrir et protéger leurs petits, puisque c'est elles qui vont les alimenter et qui vont les éduquer principalement. Et on peut s'apercevoir que ce n'est pas du tout le même mode, en fin de compte, d'échanges sociaux que chez les humains qui, eux, dans un milieu différent, ont dû faire le partage des tâches et sexe contre nourriture, les mâles recherchant la jeunesse et la fertilité et non la vieillesse et l'expérience, comme nos cousins les chimpanzés qui devaient avoir une vie assez proche de nos ancêtres arboricoles de forêt qui quittèrent ensuite ce paradis pour se retrouver dans cet enfer qu'est la savane où ils ont survécu en partageant les tâches et en développant ce gros cerveau pour devenir des opportunistes efficaces, capables de survivre dans ce milieu hostile en faisant feu de tout bois, de plantes, de racines, de quelques fruits et surtout de viande et de charogne qu'ils allaient chaparder. Voilà. Donc voilà pourquoi nos femmes se maquillent pour paraître plus jeunes et en fin de compte pour quelque part rester en vie et être protégées. Hein. Quand une femme veut plaire, quand une femme se maquille, en fin de compte, elle se maquille pour se rassurer, pour paraître plus jeune, car pendant des milliers d'années, la survie de la femme était due à sa fertilité, hein, et sa survie dans le groupe, sa place dans le groupe. Hein. Elle était nourrie car elle était jeune et fertile. Elle restait en général fertile toute sa vie puisqu'on mourait jeune. Hein. La durée de vie, par exemple, d'une femelle chimpanzé en fertilité ne dépasse pas tellement sa période de fertilité. On a la durée de vie d'une
une femelle chimpanzé ne dépasse pas de beaucoup sa période de fertilité, alors qu'on voit que chez l'humain, ça a dépassé ensuite par la suite, ensuite, pour le simple fait que les vieilles femmes et les vieux hommes avaient comme fonction non plus de transmettre la vie, mais d'éduquer les jeunes par le verbe, de leur remplir leur gros cerveau vide avec de l'enseignement et du savoir, ce qui a permis aux hommes de survivre et qui a accéléré en fin de compte leur connaissance du monde par la transmission d'informations par le verbe, ce qui a permis de conserver les individus vieux par leur utilité. Mais chez nos femmes, il reste cette angoisse plurimillénaire qui date en fin de compte de nos ancêtres de savane, survivre, qui date, qui s'est prolongée, survivre par notre fertilité, notre beauté. Quand une femme veut plaire, quand une femme se maquille, en fin de compte, elle ne fait que combler une angoisse de mort qui la taraude et qui a taraudé ses ancêtres, mais qui lui a permis de survivre par la beauté. Voilà, et la fertilité. Donc c'est pour ça qu'elles se font les cils, elles s'épilent aussi. Pourquoi s'épiler un peu les sourcils? Tout simplement encore pour des raisons hormonales. Une femme trop poilue au visage, avec des cils qui se rejoindraient, des cils, des sourcils qui se rejoindraient, qui partiraient sur le côté, une moustache, indiquerait des désordres hormonaux faisant qu'elle ne paraîtrait pas fertile et qu'elle serait un peu repoussée et peut-être moins nourrie et moins protégée par les hommes, tout simplement. Donc pour la même raison, notre visage, particulièrement chez nous, les hommes, moins chez les singes de forêt font moins grande attention au visage car ils marchent à quatre pattes depuis que nous sommes relevés. Notre visage a une grande importance dans, en fin de compte, la façon dont nous exprimons, avec un visage beaucoup plus expressif que celui des singes. Pourquoi? Parce que nous nous regardons en permanence. Le singe étant à quatre pattes la plupart du temps, il voit moins les visages des individus et repère plus leurs fesses. Il y a des études qui ont été faites par, je crois, des laboratoires américains qui se sont aperçus que les singes ont une capacité de reconnaissance beaucoup plus prononcée des fesses, une capacité moins prononcée des visages, mais cette capacité de reconnaissance des individus se fait en général sur le visage et sur les fesses, car ils sont souvent les uns derrière les autres, donc ils vont voir les fesses de leurs amis. Les fesses des singes sont pour eux des visages où ils vont lire, au moins reconnaître, sans reconnaître les expressions, reconnaître l'individu, et ils verront aussi de face. Ils reconnaîtront l'individu. Nous remarquons plus la façon dont nous marchons, notre démarche. Le singe reconnaît moins les visages, il y a moins d'expression sur le visage d'un singe, mais va reconnaître beaucoup plus facilement, par exemple, les fesses, bien qu'il reconnaisse le visage, la forme des fesses, pour reconnaître l'individu. Il reconnaîtra plus la couleur de la fesse que sa démarche. Mais il va aussi reconnaître dans les fesses la période de fertilité, s'il est un mâle, des femelles, car les fesses des singes indiquent, au même titre que les lèvres chez les femmes, et la qualité de la peau, la fertilité de la femelle. Et c'est ainsi que les femelles de singes, en période d'oestrus, c'est-à-dire en période de fertilité, rougissent pour indiquer aux mâles qu'ils peuvent à ce moment-là s'accoupler, ce qui permettra de continuer justement le monde des singes en faisant des petits. Alors les singes, on ne s'accouplent que quand il y a des périodes d'ostréus chez la femme, c'est-à-dire quand il y a des signes extérieurs de fertilité indiqués par le comportement et par la rougeur des fesses. Chez l'homme, c'est beaucoup moins marqué, on va plutôt s'accoupler en permanence pour nourrir les femmes, échange sexe contre nourriture, un apport journalier ou hebdomadaire, ou le plus souvent de nourriture. Les humains ont une sexualité très particulière, ils n'ont pas de période d'oestrus, donc de fertilité marquée chez les femelles, pour la bonne raison que les femelles avaient besoin d'être alimentées en permanence, donc perte des périodes d'oestrus, donc visibilité de la fertilité, on va dire, pendant le mois, pendant l'année, pendant les périodes d'oestrus ne sont plus visibles tous les mois chez les humains, on ne les perçoit que très peu,
Alors, ça peut se percevoir un peu avec le gonflement des lèvres, hein. Certaines personnes y sont sensibles, mais en général, c'est la jeunesse qui est le plus important. Donc, perte des périodes d'oestrus chez les hommes, mais signe de jeunesse sur le visage qui fait que les femmes vont être désirées et nourries en permanence, l'homme ne sachant pas à la base la période de fertilité de la femme et la nourrissant en permanence pour avoir sa dose de tendresse, dépouillage et de sexe. Donc ça, c'était nos ancêtres. Ce qui a fait disparaître nos périodes d'oestrus pour nourrir en permanence nos femelles, nos femmes. Donc on voit que la jeunesse est fondamentale à la femme et que par le maquillage, elle essaye de paraître jeune pour, en fin de compte, combler des angoisses de mort, mais à la base pour être nourrie en permanence. Donc c'est pour ça que ce tuto maquillage est intéressant, vous comprendrez pourquoi vous vous maquillez. Alors il y a d'autres choses qui sont assez intéressantes dans le maquillage, dans la façon de se grimer, hein. C'est par exemple le fait dans les pays du Nord de se poudrer le visage. Alors il était de bon ton dans les pays du Nord, comme au Japon, même en Chine, hein, poudre de riz, comme les geishas, hein, de se poudrer le visage. Mais on a vu ça, je crois, au XVIIe, XVIIIe siècle, hein, avec le poudrage, vous me corrigerez, hein, des femmes, vous savez, il y avait la mouche noire, et puis on se poudrait le visage. Pourquoi se poudrer le visage? Alors, particulièrement quand on est une femme, les hommes ont un peu fait, mais c'était une dégénérescence de la bourgeoisie, de la noblesse, qui a fini quelques temps après par être décapitée. Mais pourquoi les femmes se poudrent le visage, donc se maquillent? Ben, pour la même raison, pour montrer leur fertilité. Pourquoi? Parce qu'au nord, à partir du moment où il y a eu l'agriculture, le néolithique, les femmes les plus fertiles, dans un milieu peu lumineux, comme en Asie du Nord, hein, ou comme en Europe, les femmes les plus fertiles, qui pouvaient faire beaucoup d'enfants, étaient tout simplement les femmes les plus pâles, c'est-à-dire celles qui, en l'absence de nourriture riche de chasseurs-cueilleurs en vitamine D, hein, en graisse issue des abats, hein, ou du poisson, donc à partir du moment où il y a une nourriture beaucoup plus agricole, on va dire, une nourriture raffinée, avec peu de graisse d'abat, hein, ben, les femmes étaient beaucoup plus vulnérables au rachitisme, puisqu'elles avaient des carences en vitamine D, ce qui a fait que si elles étaient multipartisantes avec beaucoup d'enfants, elles risquaient de faire des décalcifications, de ne pas pouvoir bien nourrir leurs enfants. Donc ont été sélectionnées, en fin de compte, les femmes avec une couleur plus blanche, et c'est resté dans l'inconscient collectif, les femmes plus pâles de peau que les hommes. Pourquoi? Au nord, hein, essentiellement, pas au sud, hein, au nord. Pourquoi? Car la femme plus pâle de peau dans un milieu peu ensoleillé, avec une nourriture depuis le paléolithique, donc depuis l'agriculture, peu riche, ou beaucoup moins riche que celle des chasseurs-cueilleurs en abats et en graisse animale, hein, avec beaucoup plus de farine, beaucoup plus de céréales, hein, était plus victime de carences en vitamine D et devait compenser justement cela par une peau blanche qui lui permettait à ce moment-là de synthétiser plus facilement la vitamine D par le rayonnement solaire dans des milieux assez peu lumineux comme l'Europe océanique ou l'Asie, ou même toute l'Europe, on va dire, du Nord, hein, de compenser par une peau blanche qui permettait aux femmes de synthétiser assez de vitamine D pour pouvoir fixer assez de calcium, pour pouvoir être multipartisantes, c'est-à-dire avoir plusieurs enfants, beaucoup d'enfants. Et c'est pour ça que la blancheur est devenue un signe de fertilité, et c'est pour ça que les femmes, pendant certaines périodes et dans certaines cultures, se poudraient le visage. C'est beaucoup plus rare, bien qu'il y ait eu ça, que les hommes se poudrent le visage. La geisha est un exemple, hein, on se poudre le visage et on fait apparaître sa petite lèvre rouge, un petit signe de fertilité et de muqueuse très gonflée par les estrogènes, et peau blanche montrant qu'on pouvait être une bonne nourrisseuse d'enfants, hein, qui pouvait avoir assez de calcium et assez de vitamine D pour nourrir plusieurs enfants sans faire de l'ostéomalacie, qui est en fin de compte, un rachitisme de l'adulte qui est souvent, à l'époque, hein, au Moyen-Âge, quand il y avait une alimentation un peu déséquilibrée, qu'on ne sortait pas trop,
qui était une pathologie propre aux femmes qui faisaient beaucoup d'enfants. Donc la femme claire est une femme qui peut, dans les pays nordiques, ou les pays du Nord, comme en Asie, hein, faire beaucoup d'enfants. Voilà, c'est pour ça qu'on peut se poudrer des fois le visage, la femme se poudre le visage, et des fois se met un peu de rouge sur les lèvres pour montrer qu'elle est en bonne santé, mais qu'elle est blanche aussi. Donc on voyait ça, hein. C'est assez intéressant à comprendre. De la même façon, les femmes qui se teignaient les cheveux au nord, hein, en blonde, hein, qui se décoloraient, c'était pour la même raison, car souvent le gène de la blondeur est associé au gène de la blancheur, mais pas tout le temps, mais souvent, parce qu'il est codé à plusieurs endroits. Donc du coup, une blonde à la peau pâle, et même aux yeux bleus, était puisque le bleu est souvent associé, les yeux, mais pas tout le temps, mais souvent, à une pâleur de peau, et la blondeur, les yeux bleus et la peau pâle étaient dans les pays nordiques associés à la fertilité, ce qui évitait de faire des carences c'est-à-dire la pâleur de la peau évitait de faire des carences en vitamine D, justement par la synthétisation de ces vitamines D par le rayonnement solaire, LED, qui permettait de mieux fixer le calcium. Alors ce n'est pas les cheveux blonds ni les yeux bleus qui permettaient aux femmes d'avoir d'être de meilleures génitrices et de ne pas faire de carence en calcium, mais les yeux bleus et les cheveux blonds étaient associés justement le plus souvent, très souvent, à cette pâleur de peau d'une façon génétique, étant souvent codée au même endroit au niveau du fonctionnement des cellules qui produisent de la mélanine. Voilà, c'est à peu près ça, hein. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer. C'est aussi pour ça qu'il y a des rousses, hein, que les rousses sont assez sélectionnées dans les zones peu lumineuses comme l'Irlande ou l'Écosse. Pourquoi? Parce que la rousseur accompagne une blancheur de peau fondamentale dans des milieux, pour les femmes dans des milieux peu lumineux. C'est pour ça qu'on voit, hein, les tableaux anglais avec des pré-raphaélistes, avec souvent des rousses, hein, des rousses à la peau blanche laiteuse, qui sont des symboles de beauté dans ces régions, oui, parce que ce sont des symboles de fertilité. La beauté est tout le temps associée, hein, et souvent pour la femme associée à la fertilité. Ce n'est pas une chose comme ça, la beauté c'est fonctionnel, ce n'est pas une chose indéfinissable. La beauté c'est ce qui se rapproche de la vie et ce qui favorise la vie. La laideur, c'est ce qui s'en éloigne, tout simplement. Voilà, petite vidéo. Alors, est-ce que j'ai tout dit? À peu près tout dit, voilà. Donc après, la beauté n'est pas la même, hein, les caractères de beauté ne sont pas les mêmes, mais on voit pourquoi les femmes se maquillent, hein, pour toutes ces raisons que je vous ai expliquées. Donc c'était un tuto maquillage, un peu long, qui part dans tous les sens, mais je voulais le faire pour répondre à cette question. Je pars dans tous les sens, c'est pas grave, mais j'espère que vous aurez compris un peu ce qu'est la beauté féminine et pourquoi nous, les hommes, nous sommes attirés par certains traits, certaines formes féminines. Voilà, j'aurais pu parler du corps aussi, mais là, c'était plutôt pour parler du visage, du maquillage. J'en ai profité pour parler un peu de l'épilage et pour parler aussi de la teinture des cheveux. C'est pour ça que les anglo-saxonnes, les américaines, hein, qui sont des anglo-saxonnes, se teignaient en blonde très souvent, hein. Marilyn Monroe, phare à facettes majeures pour ceux qui l'ont connu, hein. Alors maintenant, il y a une mode avec les mexicaines qui viennent, mais pendant très longtemps, la blondeur était à la mode parce que la blondeur a symbolisé chez les anglo-saxons pendant des années dans ces pays, on va dire peu lumineux, pays d'Europe peu lumineux, car océanique, hein, c'est pas la Californie bien sûr, mais ça continuait à passer là-bas, hein. La fertilité de la blonde, même si elle était plus valable du tout, puisque la Californie c'est lumineux, cette culture a continué à passer, mais comme les Américains venaient quand même de zones européennes peu lumineuses, il y avait cette culture de la blonde à la peau blanche, fertile, voilà. Et pourquoi on se maquille les lèvres, pourquoi on se met du mascara, c'est ça, sur les cils, tout simplement pour paraître plus jeune, car la survie des femmes dépendait pendant des millénaires, des centaines de millénaires, pendant même des millions d'années, de leur côté, de leur jeunesse et de leur fertilité. Voilà. Allez, petite vidéo,
À bientôt. Un peu fatigué ce soir, mais j'espère que vous avez compris. Salut!